Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astro des Capricornes. Voilà, Capricorne, signe ascendant lunaire solaire pour le mois de mai. Alors j'ai beaucoup de reflets dans le téléphone, donc je vais essayer de bien vous positionner les cartes. J'espère que vous verrez bien et j'espère que vous m'entendez bien. J'espère que tout le monde va bien aussi et ça fait beaucoup d'espérance. On est parti, on va aller voir quel est le petit ange qui vous suit. Ensuite, on ira prendre une carte conseil dans les énergies générales. On ira faire un tournage. Attention, action. On ira faire un tirage général pour voir quel est le message pour vous les Capricornes sur le mois de mai. Donc vous verrez, on me dit comment placer les cartes. Donc il y a vraiment là c'est le message, les cartes qui bloquent ici c'est la résultante et il y a des conseils. Donc en fonction des fois c'est une de résultante, enfin bon bref, je vous expliquerai tout ça. Ensuite, on va aller voir au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Vous vous poserez une question à laquelle j'irai répondre avec les cartes, voilà. Et on ira voir un petit peu au niveau spirituel et puis une petite carte des portes de l'intuition pour finir de compléter tout ça. Donc, le sentimental, c'est sentimental relationnel, hein, n'est-ce pas? Donc, s'il n'y a pas d'histoire d'amour ou que ça ne vous parle pas au niveau de l'amour, ça peut être au niveau voilà, d'un frère, une sœur, un ami, etc. Bien sûr, je vais vous donner des exemples à titre informatif pour illustrer. Si vous, votre situation est autrement, c'est des tirages généraux. Donc forcément, je ne peux pas faire du cas par cas pour tout le monde, hein, vous le savez bien. Donc vous vous faites confiance, hein, surtout, et puis vous prenez le message qui vous correspond, qui vous parle dans votre situation. C'est ça qui est important surtout. Voilà les Capricornes, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager bien sûr, alors on le dit partager, mais vous partagez si vous pensez à quelqu'un à ce moment-là ou si ça vous parle pour une personne, sinon n'allez pas partager pour partager, hein, bien sûr, il n'y a pas d'intérêt, hein, on est d'accord ? Allez, on est parti, les Capricornes, signe ascendant lunaire solaire, quel est l'ange qui vous accompagne pour le mois de mai ? Pour les Capricornes, s'il vous plaît, quel est l'ange qui accompagne les Capricornes pour le mois de mai ? Ouh, l'ange de la santé, il y a une remise en forme, le fait de prendre soin de soi aussi, hein, ça peut clairement être ça. On est dans du soutien, alors pour certains peut-être qu'il y a des soucis de santé qui s'améliorent, hein, voilà. Pour d'autres, ça va être peut-être une question qui vous turlupine. En tout cas, c'est la santé au sens large, hein, d'accord ? Donc au sens d'être soutenu, d'aller vers des énergies aussi plus hautes. C'est fou parce que pour l'instant, les astros, ils se ressemblent beaucoup dans le fond. Pas forcément dans la forme, mais dans le fond. On va tous vers quelque chose de quand même de nouveau et de plus élevé au niveau énergétique. La santé nous parle de soutien, nous parle de bonne santé physique, mais aussi spirituelle, voilà. Et on a l'ange du réconfort. Donc vous allez avoir peut-être besoin d'être soutenu sur ce mois, et ce sera le cas. Peut-être des petites frayeurs pour certains au niveau de la santé, mais rien de bien grave. Ou en tout cas, vous traversez les épreuves avec brio, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, quelle est la carte conseil pour vous? Qu'est-ce qu'on vous conseille pour vous, les Capricornes, sur ce mois de mai? Allez hop, on est parti. Alors c'est l'oracle des 7 énergies, je crois. Je crois que c'est ça. J'aime bien celui-là. Alors, quel est le conseil pour les Capricornes sur le mois de mai, s'il vous plaît? Allez, Jésus, s'il te plaît, donne-moi des messages. Quelle est la carte conseil pour les Capricornes? Eh bien, c'est celle-là. Ah, on a quand même un vent de renouveau qui vient, on est bien dans les énergies du printemps d'ailleurs, la transformation, le fait de planter de nouvelles graines. On vous dit qu'il faut peut-être... comment je vais vous expliquer ça? Je vois le côté semer. Vous savez, on sème plein de graines, elles ne vont pas toutes prendre, mais au moins on en a semé plusieurs. Donc sur les, je sais pas, cinquantaine qu'on va semer, il va peut-être y avoir 10 pouces. Mais voilà, on joue sur la quantité. Il y a cette notion de semer beaucoup, d'oser aller vers les opportunités, essayer, relancer, vous voyez, de continuer d'être dans l'action, dans l'avancement et de faire des touches. Vous savez, on appelle ça... voilà, j'ai fait des touches dans le sens où
je crée des opportunités, ça prend pas, quoi. On pose des graines, voilà. Il y a quand même une transformation, une élévation, il y a une espèce d'envol, de printemps, de renouveau. Donc, on vous conseille aussi d'être dans ces énergies-là, d'être aussi dans la communication et dans quelque chose de très léger, voyez, de remettre un petit peu de la légèreté dans votre vie, hein. Voilà, je vous montre bien la carte parce que je suis en contre-jour, en fait. C'est ça, ça c'est la galère quand on est en contre-jour, hein. Voilà. Voilà, bon bah écoutez, calmez votre esprit et allez plutôt vous réaligner vers le spirituel. Bon bah là c'est un message que tout le monde, tout le monde a à peu près ce message d'ailleurs, hein. C'est assez, on a vraiment cette notion de calmer le mental. Et Capricorne, eh ben, cher Capricorne, tu ne déroges pas à la règle. Allez, on est parti, hop. Quel est le message général ? Allez, 4, 2, 1, 3. Excusez-moi, il faut bien que je les mélange parce que entre chaque tirage, j'ai beau bien mélanger les cartes. Tu me diras après les énergies, on va plutôt vers l'unité, donc c'est normal que... Voilà. 4. Ça, c'est le message qu'on a à vous transmettre. 4. 2. Ça, c'est le blocage. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Parce qu'une fois qu'on est prévenu, on peut travailler sur ce qui bloque aussi, hein. Voilà. Bon, du coup, la résultante, là, on m'a dit 1. Et ça, c'est les conseils, hein, pour vous, bien entendu. 3. Et en d'autres decks, oula, ouais. On a un lourd fardeau sur les épaules, hein. Il y a quelque chose il y a une charge émotionnelle, affective, ça peut être financière, ça peut être quelque chose, voilà. Ou alors trop de choses qu'on veut, on ne sait plus quoi choisir. Bref, on a besoin de changer sa façon de penser. Vous allez vers quelque chose de nouveau, c'est ça qui va faire tourner la roue. Et encore une fois, l'impératrice, vous allez vers de la stabilité, de la communication, vous respectez-vous pour aller vers l'épanouissement de l'âme de vos projets. Mais sur ce mois de mai... on a encore une charge, un poids, quelque chose qui nous empêche d'y voir clair dans une situation ou des préoccupations. Donc, on va aller voir un peu ce que nous dit le message là. Bon, on nous parle de rapidité avec le 8 de bâton là quand même, hein. Excusez-moi. Voilà. Alors, oui, rapidement, il y a des... Alors, il y a des conflits. J'ai l'impression ici, là, que les Capricornes, vous essayez soit de vous convaincre, soit de convaincre des personnes. Vous êtes peut-être trop dans la rapidité. Vous avez peut-être besoin de plus prendre le temps d'aller écouter votre âme. Voilà. Tous les conseils ne sont pas mauvais, même si les gens ne sont pas vous et c'est pas à eux de prendre les décisions. Tous les conseils, là, on vous dit, ne sont pas forcément mauvais. Il y a des conflits quand même, hein, où... soit vous vous éloignez d'une personne qui veut toujours avoir raison, et vous écoutez votre spiritualité, et du coup, vous travaillez sur vous, vous vous occupez un petit peu de vos affaires, dans le sens de votre... vous êtes productif pour vous, voilà. Soit c'est vous qui êtes dans ces énergies-là et puis vous allez changer de mindset pour aller concrètement mettre des choses en terre pour avancer. Alors ça peut être là, c'est plus du matériel, donc ça me parle de travail, mais ça peut être au niveau de vos énergies, dans le cœur, dans une relation, voilà. Il y a un travail qui est fait. On essaye d'arrêter de s'auto-convaincre ou d'arrêter de se faire manipuler par les gens, puis on y va rapidement. Il y a quand même une avancée rapide. Là, vous avez quand même des cartes de rapidité, hein, voilà. D'ailleurs, le vent ici sur cette carte est forte et on vous conseille de rapidement, voilà. J'ai l'impression qu'il y a quand même une lourdeur dans un mode de fonctionnement ou une relation avec une personne ou un travail. Voilà, il y a quelque chose qui ne vous correspond plus et du coup, vous allez vous recentrer sur vous, mais sur qu'est-ce que je peux mettre dans la matière pour avancer. Donc, c'est bien la carte qu'on vous conseille et vous êtes aligné avec les conseils des guides d'aller mettre dans la matière. Vous voyez, ça va porter ses fruits à un moment. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Le fait de ne pas croire en vous, n'est-ce pas? Le fait de se dire que vous n'avez pas toutes les cartes en main pour y arriver, de manque de confiance, voilà, la peur d'aller dans quelque chose de nouveau, alors que ce soit une nouvelle relation, un nouveau projet, un déménagement, peu importe, hein. Et la tromperie, peur de vous tromper. En fait, c'est le doute. Clairement, là, c'est votre propre doute qui vous empêcherait qui vous pèse un peu. Bon, la résultante, c'est quand même le soleil, hein, les Capricornes.
Très belle carte, le soleil, hein, ce qui veut dire qu'en fait, vous avez toutes les cartes en main pour y arriver, mais vous avez peur de vous tromper ou qu'on vous trompe ou que ce soit par exemple des fois une trop belle opportunité. Voilà. Vous allez avoir besoin de revenir à votre spiritualité, de lâcher un petit peu votre mental, de revenir à votre âme pour trouver la force d'évoluer vers quelque chose de différent qui vous correspond plus, que vous allez poser dans la matière. Hein. Ça va peut-être être un petit peu compliqué, mais ça porte ses fruits. Hein. Derrière, on a l'as d'épée et puis on a la roue de fortune. Donc, une nouvelle façon de penser, un nouveau départ, c'est un 1. Avec la roue de fortune, un changement. Et un changement positif parce que la résultante, c'est le soleil. Les conseils pour vous, wow, on a 2 arcanes majeures. Hein. Donc, les conseils pour vous, c'est prenez le temps. Voilà, ne vous précipitez pas. On a une carte de rapidité. On voit que vous allez avoir tendance à vous précipiter ou à vouloir vite changer ou vite changer d'énergie ou aller vite dans quelque chose de différent, les Capricornes, un peu en fonçant. Là, on vous dit, voilà, jonglez entre les situations, prenez le temps. Avec la tempérance, on vous invite à communiquer, à regarder, à calmer votre feu intérieur sans pour autant l'éteindre, à un pied sur terre, un pied dans l'eau, donc dans la fluidité, la communication, mais en même temps en étant bien ancré, voyez, visualisez le parcours là derrière jusqu'au soleil, et vous allez l'atteindre un pas après l'autre, calmement. Le jugement, c'est quand même une carte de changement importante, d'accord? Il y a un changement qui doit s'opérer à l'intérieur de vous, c'est la justice divine, il y a quelque chose qui se rééquilibre, on va vers un mieux. Là. Bon, si vous avez eu des bonnes actions, la justice divine peut trancher dans les 2 sens. Hein. En général, quand on suit des tirages de cartes et autres, on est plutôt dans des énergies d'ouverture spirituelle, donc voilà, mais... Si vous regardez pour une personne, par exemple, et qui a fait que des trucs de mal, de négatif, etc., la justice divine peut trancher aussi en sa défaveur. Hein, voilà. Là, on est sur les Capricornes qui sont Capricornes ou d'ascendant ou signe lunaire et qui regardent ce tirage. On vous conseille de prendre le temps, on vous conseille de communiquer, on vous conseille de réfléchir avec votre 3e œil et pas avec votre mental, et on vous conseille à un moment soit de vous relever d'une situation difficile, soit de croire aussi en la justice divine, au fait qu'on est guidé, que les choses peuvent se changer, évoluer de façon positive. On va aller voir que c'est quoi ces conflits-là. Ah, ça coupe sur les conflits. Vous avez peut-être du mal à couper avec les conflits, mais sur le mois de mai, vous arrivez à les éloigner, les mettre à distance ou vous sortir du conflit. Ça peut être ça, hein, voilà. Alors, on travaille sur quoi, là? Qu'est-ce qui est productif? Ah, un départ. Alors, un départ peut être un départ physique, un changement de travail, ça peut être un changement d'amour, bien sûr, comme ça peut être aussi un changement de façon de penser, de façon de réagir. Quelque chose qui bouge, on a encore l'eau, on a encore l'avancement, la communication, le vaisseau part, voilà. On est guidé pour aller vers un autre chemin qui est productif et on travaille en ce sens en plus. Hein, donc, c'est plutôt positif, là. Je vais prendre sur... oui. Voilà. Vous avez besoin de temps parce que vous avez encore besoin de prendre soin de vous avec l'ours. Soin de vous, j'ai envie de dire plutôt de votre âme. Vous voyez, on a la santé, on a l'ours, on a le soin. C'est vraiment prendre soin de son âme, se nourrir de l'intérieur, faire des choses qui vous nourrissent un petit peu. Hein. Regardez, puis en dos de deck, on a l'étoile sur ce qui est lourd à porter, juste derrière la communication et la clé, pour être fidèle à soi-même. Donc, vous allez vers être fidèle à vous-même. Qu'est-ce qui vous plaît? Prenez le temps. Prenez le temps d'aller voir à l'intérieur de votre âme, votre cœur, ce qui vous plaît, ce qui vous parle, comment vous voulez faire les choses, pas avec votre tête, mais avec votre âme. Et puis, commencez à disperser un petit peu à droite, à gauche, votre nouvelle idée, votre projet d'emploi. Ça peut être poser des CV, ça peut être aller sur un site de rencontre si vous avez décidé là de rencontrer la bonne personne. Ça peut être, si vous voulez que votre mari vous demande en mariage, commencez à faire des petites allusions ou en parler ou poser carte sur table. Vous voyez, vous prenez en fonction de votre situation, hein, bien sûr. Toujours. Allez, au niveau sentimental, relationnel, émotionnel, on n'est pas que sur l'amour, love des bisounours. On est aussi sur le relationnel. Ça peut concerner un frère, une sœur, des parents, des enfants. Voilà, donc c'est vous au niveau aussi relationnel, émotionnel. Donc, prenez la situation qui vous parle, voilà, au niveau du cœur. Oula, je sens que ça va être long là.
Il y a des choses au niveau relationnel. Donc là, on me dit d'en prendre 5, 4 en blocage quand même. 5, 4 en blocage. 3 en résultante. Non, elle se complète. Hein. Et 4 en conseil. Ok. On est encore dans la rapidité. Le 8 de bâton, c'est la rapidité. Et pourtant, alors c'est comme si là, vous changez d'énergie. La santé, c'est aussi prendre le temps. Vous savez, quand on est malade, on est obligé de s'arrêter, on est obligé de ralentir. Et là, j'ai l'impression que c'est vraiment ce qu'on essaye de vous dire. Les Capricornes, ne foncez pas tête baissée. En tout cas, c'est le message que j'ai dans le tirage. Il y a cette notion de devoir aller faire une introspection à l'intérieur de soi, de faire du tri et pas dans la précipitation, pour savoir ce qu'on veut, hein, et pour être aligné avec ce qu'on désire et pouvoir mettre en place ce qu'on désire. Alors, ça peut aller vite si on prend le temps. Ça a l'air assez paradoxal, mais il faut prendre le temps de vous écouter quand même. Donc au niveau sentimental, relationnel, on a un apprentissage. Vous avez des choses à apprendre. Alors, soit vous apprenez des choses sur une personne, soit vous apprenez sur vous. C'est une nouvelle aussi façon de penser. Vous avez envie de nouveautés, d'aller vers un nouveau départ. Ça peut me parler d'une relation qui se termine ou qui commence, ou que vous apprenez à fonctionner différemment avec les gens. Voilà. On a aussi cet apprentissage je ne peux pas aimer correctement quelqu'un si je ne m'aime pas correctement. Et quand je dis aimer, c'est au sens large, hein, les enfants, la famille, les amis, un amour, un amant, peu importe. N'empêche qu'il y a cette notion d'abord de vibrer soi et d'être équilibré au niveau émotionnel. Et pour ça, il faut prendre le temps. Et ça demande du temps, et ça demande d'aller voir ses blessures d'âme, d'aller dans ses parts d'ombre, etc. Voilà. Parce que sinon, on est envahi par un mental, voilà, les schémas de pensée bloquants et limitants, et on va avoir tendance à faire des conneries, quoi. Donc, ce serait dommage, c'est même dommage qu'on ait ce 8 d'épée ici. Mais s'il est là, c'est pas pour rien. Des fois, vous vous sentez peut-être au niveau relationnel comme ça, comme emprisonné, bloqué, vous voyez, enchaîné avec les corbeaux tout autour, alors qu'en fait, vous êtes comme ça. Vous êtes bien, il n'y a pas de blocage, quoi. Voilà. Et ça, il faut prendre le temps de voir ce que vous savez, notre mental, des fois, il nous trompe. Donc, il y a aussi une nouvelle façon de réfléchir. Voilà. Vous allez avoir envie d'aller vite et de changer vite les choses, même au niveau relationnel, et quelle que soit la situation, que ce soit en couple ou si vous êtes célibataire ou dans des relations familiales ou autres. Vous avez envie d'aller vers quelque chose de nouveau, de vous jeter à l'eau, mais vous allez prendre conscience aussi qu'il faut peut-être, vous savez, on dit on ne change pas les autres, mais on peut se changer soi, notre façon de réfléchir, notre façon de vibrer, voilà. Et c'est comme ça que les autres, après, doivent s'adapter et changent de comportement en fonction de ce que nous, on met dans les énergies. Voilà. Et vous nettoyez des schémas de pensée bloquants et limitants. On va aller les compléter d'ailleurs après parce que ils me perturbent. Oui, bon, en blocage, on a l'indifférence, le 2 d'épée, hein, vous n'arrivez pas à faire un choix, à vous positionner, savoir vers où aller. Donc, en fait, même s'il y a des opportunités, une belle relation qui pourrait arriver, ou une belle amitié, ou une réconciliation, vous n'arrivez pas à faire le choix. C'est ça qui va pouvoir bloquer. Mais parce que vous voulez aller trop vite, vous ne vous alignez pas assez sur vous. Donc, ralentissons, vous voyez. Vous avez du mal à écouter votre cœur. Vous êtes plus dans le mental avec la force qui vient en blocage. On a du mal à être là-dedans. Vous voyez, le cavalier de coupe, il est sincère, il est honnête avec son cœur. Et il y a une espèce de malhonnêteté, mais de vous envers vous-même, vous voyez. Mais c'est pas parce que vous le faites exprès que vous êtes une personne malhonnête. Hein. C'est parce que vous avez... vous avez des peurs, des angoisses, vous avez un manque de confiance, très probablement par rapport à ce que vous avez vécu dans votre passé. Et donc, du coup, ça vous empêche de vous choisir vous, d'aller vers vous et de croire que l'amour existe, qu'une relation peut s'améliorer de quelque ordre qu'elle soit, ou que cette personne
n'est pas la bonne et qu'il y en a une autre mieux qui peut arriver, que vous n'avez pas à vous contenter du moins bien mais du mieux. Et tout ça, ça passe par une réflexion, un débriefing avec son mental, savoir dire à son mental, bon là écoute, tu la fermes, se choisir soi, aller vers son cœur, donc prendre le temps pour soi, prendre le temps de comprendre pourquoi, par exemple, à chaque fois je tombe sur des cons, ou pourquoi mon conjoint il m'apporte pas ce que je veux et je m'en contente, pourquoi systématiquement quand je vois ma sœur on est en embrouille alors qu'en fait je l'aime, voyez, et votre mental qui va vous dire ah bah oui bah les conflits de famille c'est toujours comme ça, bah oui les mecs c'est tous les mêmes, ah bah non, voilà, ça c'est des schémas du mental. Et du coup, vous bloquez, vous n'arrivez pas à être honnête avec votre peur parce qu'il y a un mental qui est trop présent. Donc vous avez tendance à prendre des décisions hâtivement alors qu'il faudrait plutôt aller voir en vous. Mais en fait, moi, qu'est-ce que je désire? Comment je le veux? Est-ce que je crois encore à l'amour? Sinon, pourquoi? Vous voyez, l'amour au sens large. Hein. Alors la résultante, oui, l'amertume, le monde et le 6 de coupe. Magnifique. Alors, le 9 de bâton nous parle d'amertume. Il y a des pardons à faire là. Et pour moi, si elle arrive en résultante, soit... Bon, ça va pas être cool pour certains, mais je vous le dis, hein, soit il y en a qui découvrent qu'ils sont trompés par une personne ou qui se sont fait tromper par une personne, ça peut être au niveau sentimental, familial, professionnel, peu importe, et vont être un peu amers. Mais c'est une épreuve qui est là pour vous permettre de vous ouvrir au monde, à quelque chose d'autre. Et le monde, c'est la plus belle carte du tarot que vous avez en résultante au niveau sentimental, émotionnel, relationnel. Donc c'est très beau pour aller ensuite vers le 6 de coupe. Retrouvez votre innocence, c'est aussi l'amour inconditionnel. Pourquoi l'amour inconditionnel? Parce qu'on respecte notre enfant intérieur, on reconnecte avec cette part d'âme innocente qu'on a à l'intérieur de nous, de l'enfance. Voilà. Vous avez peut-être que pour certains, vous conscientisez que vous reproduisez des schémas dus à des blessures d'enfance. En tout cas, là, il y a vraiment quelque chose qui se nettoie au niveau relationnel, sentimental, émotionnel, et vous allez vers quelque chose de très chouette. Alors, ce qui ne veut pas forcément dire que vous allez avoir en couple tout de suite, hein, parce que voilà, voilà, pour certains, vous avez des... alors pour certains, vous avez des propositions pour les ignorer, vous les ignorez et vous n'arrivez pas à faire un choix. Pour d'autres, vous faites des choix trop vite. Dès qu'il y a quelqu'un qui arrive, ah super, on m'accorde de l'attention, c'est bon, c'est pour moi, allez, je fonce, je sais que... Non, mais stop, on calme, on réfléchit sur soi, vous voyez. Il y a vraiment les deux façades, donc il faut prendre en fonction, avec honnêteté, comment vous fonctionnez, pas pour se blâmer ni se reprocher, mais pour avancer et se dire, ok, là, c'est vrai que j'ai tendance à fonctionner comme ça, du coup, pourquoi je fonctionne comme ça? Il y a forcément une raison pourquoi je fonctionne comme ça. Est-ce que ça me convient de fonctionner comme ça ou pas? C'est ça, le page d'épée, il apprend. Et moi, je veux un nouveau départ, oui, mais d'abord, il faut que je sois équilibrée avec moi-même. Pour ça, il faut que je prenne le temps, puis que j'arrête d'être dans la peur qu'on ne me choisisse pas, peur de ne pas se réconcilier, peur, vous voyez, de plein de choses. Voilà. Et là, il y a un nettoyage qui se fait, on va vers quelque chose d'autre. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Bon, le gardien du sacré, donc on vous conseille quand même la carte du pape, c'est quand même le fait de vous dire que vous êtes guidé, que vous pouvez aller vers quelque chose d'autre, de positif, que le bonheur est accessible pour vous. Vous voyez, il suffit de monter les marches d'escalier. C'est aussi une élévation. On vous conseille de savoir prendre les bonnes décisions, c'est-à-dire la reine d'épée, elle est capable de couper, de trancher dans une situation, c'est-à-dire de se positionner, de prendre une décision, de dire non ou oui, mais en fonction de son ressenti. Vous voyez, elle voit au loin, elle sait tout à fait là où elle en est, elle prend de la hauteur sur la situation, elle est pragmatique dans ses décisions parce c'est comme si elle était médium, elle sait, en écoutant son âme, ce qui est bon ou pas, ce qui lui permet de faire un choix pertinent pour elle avec le mental. Et c'est ça qu'on vous conseille, hein, d'accord? Il y a une question aussi de travailler sur soi et de réussir à s'organiser et à se réaligner. En fait, c'est surtout ça que je sens avec cette carte pour vous. Un réalignement, vraiment, réalignez-vous. Qu'est-ce qui me convient plus, qu'est-ce qui me convient pour aller vers votre abondance. Là, on n'en est pas au partage, à donner, voilà, on en est à son abondance personnelle. Travailler sur son abondance personnelle. Et son abondance personnelle et être bien dans sa vie, bah, ça passe aussi par savoir poser des limites et connaître ses limites et ce qu'on désire ou pas. Et pour ça, bah, il faut prendre le temps pour soi. C'est un peu ce qu'on vous dit dans le tirage, là, hein, clairement. Hein, voilà. Alors, je voulais aller voir quand même, c'est ça que je voulais aller voir, ce 8 d'épée, là. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce 8 d'épée? Ah oui. Ouais, c'est votre mental qui vient vous... Comment on s'en libère, là? Ouais,
Méditation, soins énergétiques. Il y a un doute qui persiste ici pour certains. Vous n'avez pas confiance en vous ou en une personne ou en une situation. Et ça vous prend la tête quand même. Hein. Ça vous prend la tête. Alors, essayez, parce que je sais que c'est pas facile, mais de mettre ce mental de côté et vraiment de rester focus sur vous et de prendre le temps. Hein, de ne pas brûler les étapes, de ne pas aller trop vite. C'est ça que j'entends. Vous voyez, parce que derrière, il y a un bel engagement quand même. Si vous choisissez le bon chemin, vous allez pouvoir créer quelque chose de différent. Alors, ça parlera à qui ça parlera, mais je vous le dis. Ok, bien, les Capricornes, gros tirage au niveau émotionnel, sentimental, relationnel, là. Dis donc, on chôme pas pour le mois de mai. Hein. Donc, on va aller voir une question. Voilà. Hop, je vais vous laisser vous poser une question. Alors voilà, vous posez la question que vous voulez, hein, n'est-ce pas? Moi, je vais aller y répondre... Alors, bien sûr que je ne vais pas répondre précisément, voilà. Mais par contre, vous aurez des grandes lignes énergétiques autour de cette question, si c'est plutôt positif, négatif. Voilà. Des fois, il y a des réponses différentes en fonction dans les cartes de solution. Des fois, ils me disent, il y a 2 cas de figure, donc vous en prenez l'un ou l'autre, vous vous écoutez. Si vous ne savez pas, parce que vous êtes trop dans le mental, vous vous mettez debout, vous vous demandez si c'est cette résultante, la première ou la deuxième. Et vous lâchez prise. Et si votre corps part en avant, c'est un oui. S'il part en arrière, c'est un non. Voilà. Des fois, c'est plus simple de demander au corps. Voilà. Ça fonctionne bien même dans toutes les situations de la vie. Par contre, il faut impérativement réussir à lâcher prise, c'est-à-dire pas être dans l'attente du résultat de votre corps. Ce qui n'est pas forcément facile. Allez, on est parti. Posez-vous une question. Et puis, on va voir ce qu'il en est. 4 pour répondre. On me dit 2 en blocage. Bah là, il y en a une en résultante. Comme ça, voilà. 3 en conseil. Oh, j'ai la famille en dos de deck. Donc, la sécurité. Famille, sécurité, j'ai la naissance, quelque chose de nouveau, un nouveau projet. C'est aussi la stabilité, c'est aussi le foyer, c'est aussi... Bon, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit qu'il y a des accusations, on me dit qu'on vous montre du doigt, alors que ce soit vous dans une décision de justice ou autre. Par rapport à ça, on vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive. Donc, tous ceux qui sont dans l'attente d'une décision de justice ou dans les jugements de proches ou dans une histoire conflictuelle où on voudrait vous remettre la faute sur le dos, on vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive. Pour moi, ça se rétablit bien. Ça peut être au niveau du travail. Bon, il y a quand même la chance. Moi, je vais vous dire ce que je ressens. Là, clairement, il y a une situation dans laquelle vous n'êtes pas à l'aise, où il y a... Soit vous êtes accusé, montré du doigt, mis au banc de votre famille ou de la société ou d'un travail, ou bref, il y a quelque chose qui vous perturbe là. On vous dit qu'il y a un cadeau qui arrive par rapport à cette situation qui vous met dans le mental. Alors, soit c'est vous qui vous mettez dans le mental, soit vous voulez sortir du mental et on vous met dans le mental. On vous met dans ce « oui, mais tu te rends compte, et si tu changes de travail, et machin, et comment tu vas vivre, et nanani, et nanana, et nanana. » Oui, mais bon, pour vous, c'est quand même une chance. Je pense que là, il y a quelque chose qui arrive à vous, qui vous fait travailler votre confiance en vous, qui vous fait travailler la loi de l'attraction, qui vous fait travailler votre foi. Et pour moi, c'est très positif parce que ça vous amène à la stabilité parce que vous allez pouvoir dépasser un mental. Voilà. Qu'est-ce qui pourrait bloquer? Un homme. Un homme et la communication d'un homme ou des bavardages, des papotages, des mensonges, des tromperies, des duperies, une personne de votre entourage qui pourrait bavasser, parler peut-être à cette personne qui vous montre du doigt. En tout cas, ça peut être aussi un avocat, un juge, voilà, quelqu'un qui va essayer de bloquer. Alors la résultante, c'est quand même qu'il y a un contrat. Donc c'est quand même que c'est positif pour vous parce que vous allez là plus effectivement, du coup, travailler dans l'énergétique et réussir à lâcher le mental pour vous dire, ok, d'accord, vous savez, quand il y a des personnes qui vous accusent, à un moment, tu arrêtes de parler, juste tu te concentres sur ce que tu désires parce que ça ne sert à rien d'apporter du grain
tout pourri à des gens qui nous cassent du sucre sur le dos. Là, clairement, il y a des gens qui vous cassent du sucre sur le dos dans une situation, hein, ou qui parlent, ou qui jacassent, ou qui... Il y a des choses qui sont déformées, amplifiées, voilà. Ça peut être un homme ou une institution, ou voilà, bon, bref, et puis on voit qu'il se sent victorieux, là, genre j'ai tout gagné, mais là, il y a quand même une signature et un contrat avec des poignées de main. Alors, non pas sans un bras de fer, hein, voilà. Je pense que, peu importe la situation et votre question, il y a quand même sur le mois de mai un peu des tiraillements, des conflits, du mental, on vous met dans le doute, on vous tac-tac. Mais au final, pour moi, vous avez gain de cause parce qu'il y a quand même la signature qui se fait, hein. Donc moi, je pense que c'est bien. Les conseils qu'on vous donne, c'est de travailler sur votre instabilité, qu'elle soit financière, qu'elle soit émotionnelle, mais moi je vois plus une instabilité intérieure, vous voyez, ne pas avoir confiance en soi, ne pas avoir confiance aux résultats, voir tout le temps ce qui pourrait arriver de pire plutôt que ce qui pourrait arriver de mieux. Voilà, on vous conseille de déjà visualiser ce changement qui arrive à vous, qui est positif et qui est pour une évolution. Et prendre en compte aussi votre évolution spirituelle, personnelle, voilà. Donc ça, c'est les conseils qu'on vous donne. En gros, mettez-vous dans un mindset positif en essayant de vous concentrer sur ce qui pourrait arriver de mieux et pas ce qui pourrait arriver de pire. Et pour moi, il y a un dénouement favorable, parce que j'ai la famille et j'ai la naissance, hein. Ça peut me parler de personnes qui... Là, ça peut me parler de mères de famille qui sont en conflit avec un père, par exemple, au tribunal pour récupérer la garde de leur enfant, qui ont le soutien de la famille et qu'ils le récupèrent, mais non sans accusation. C'est quand on se renvoie la balle, je vois des dossiers un peu compliqués comme ça. Ce qui peut être aussi juste dans un couple, voilà, ou par rapport à des personnes de la famille, ou dans un travail, hein, parce qu'on a aussi le travail, peu importe. Voyez au sens large en fonction de votre question. Voilà. Mais en gros, ça jacasse sur vous et vous, il faut vraiment que vous arriviez à lâcher les doutes et les peurs dans le mental et vous concentrer sur ce qui pourrait arriver de mieux, hein. Parce que du coup, ça fait partie de votre évolution et on va quand même vers quelque chose de positif ici. Donc moi, je trouve ça plutôt bien. La réponse à cette question pour vous, les Capricornes. Il y a plutôt des réponses positives sur ce mois-ci, je trouve. C'est cool. Donc on va aller voir au niveau spirituel. On va prendre 3 cartes, là, au niveau spirituel. Quels sont les conseils? Où vous en êtes? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous travaillez? Parce que vous savez, quand on travaille dans l'énergie, forcément, ça accélère derrière les changements potentiels. Voilà. Alors, on va aller voir ce qui se joue pour vous, les Capricornes, sur le mois de mai. Capricorne, signe ascendant lunaire solaire, c'est quoi les messages au niveau spirituel, énergétique? Voilà. L'âge de lumière, vous travaillez avec la lumière depuis la nuit des temps. Oui, donc il ne faut pas se faire laisser sombrer dans l'ombre. On vous conseille de continuer à travailler, à rester dans la lumière, vous voyez. Vous le faites déjà, arrêtez de trop réfléchir, continuez à faire confiance à votre boussole. Le grand saut, allez en premier, l'univers va vous rattraper. C'est vraiment la confiance en vous que vous venez travailler là. Et la première carte, c'est quoi? Danser. Faites quelque chose pour changer vos vibrations. Donc là, qu'est-ce qu'on vous conseille? On vous conseille de changer vos vibrations, d'aller vers des choses qui vous font plaisir. On vous conseille de travailler avec la lumière et de rester dans la lumière et de ne pas vous faire bouffer par l'ombre, les personnes qui parlent sur vous, le doute, la peur, le stress, votre mental, le diable, mettez-y le mot que vous voulez dessus. Stop, on coupe avec ça, on reste focus, on prend confiance en soi. Pour prendre confiance en soi, on s'entoure de belles énergies, de bonnes énergies, de personnes qui nous font du bien. On reprend sa santé mentale, physique, on a confiance en nous et on y va. Et on met de la lumière dans les situations, on change son modèle vibratoire et on y va. Vous êtes en train de le faire. Arrêtez de trop réfléchir, c'est vraiment un lâcher de mental, hein, on vous le dit depuis le début du tirage. Et c'est ça que vous allez mettre en place en tout cas. C'est pour ça que s'il y a des épreuves ou autres, ça ne m'inquiète pas parce que là, ce que vous travaillez vraiment, les Capricornes, ce mois-ci, c'est lâcher le mental qui vient vous paralyser en fait. Voyez, et reprendre, que votre âme reprenne le pouvoir sur votre propre mental pour aller le mettre dans une dynamique positive, lumineuse et que votre mental serve votre âme et non l'inverse. Et on vous dit jetez-vous. Donc là, au niveau spirituel, il y a quand même un saut qui est fait. On y va, on se lance parce qu'on a confiance en soi. Lancez-vous, l'univers vous rattrape. Elle saute d'une falaise quand même, hein. Posez des limites, ça je vous l'ai dit.
effectivement, si je regarde la carte de derrière, alors pour les autres, je n'ai pas regardé, c'est pas pour rien. Il faut apprendre aussi à poser vos limites. Être une personne gentille, c'est pas une personne qui dit tout le temps oui. Voilà, des fois, il faut savoir dire non, et parce que ça vibre pas, parce que je veux pas, et si tu le prends mal ou si tu t'énerves, écoute, ça t'appartient à toi. J'ai le droit de dire non, de ne pas être d'accord sur tout, de poser mes limites, parce que je m'aime et je me respecte, et peu importe qu'on me montre du doigt, qu'on dise... Ah bah là, elle n'a pas été sympa. Moi, par exemple, là, pendant 6 mois, j'ai pas tenu ma chaîne, j'ai pas fait de soins énergétiques, j'ai pas tiré les cartes, j'ai rien fait du tout. Et en fait, il y a des gens qui me disent « Ah ouais, c'est dommage, machin ». J'ai des gens qui étaient mal, alors je les ai réorientés vers d'autres personnes. J'étais pas en capacité de le faire. C'est ok, c'est pas grave. J'ai eu quelque chose de difficile à vivre dans ma vie. Voilà, point. Et s'il y en a qui se sont vexés, ou qui disent « Ah bah Claire, elle fait plus de tirage, je me casse et tout », eh bah barre-toi, écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, là, pour l'instant, j'étais pas dans la capacité de le faire. Je sais pourquoi j'ai dit non, c'est comme ça. Quand je peux, par contre, je suis là avec grand plaisir. Ça a l'air bête, et pourtant, j'ai quand même des abonnés derrière qui regardent ma chaîne et qui sont là. Et c'est justement parce que je les aime que je suis en capacité de poser ces limites. Parce que je sais que si je fais un tirage de cartes ou un soin énergétique et que moi je ne suis pas alignée et que je ne suis pas bien, je vais potentiellement faire de la merde, ou me fatiguer, ou je ne vais pas avoir l'empathie nécessaire. Donc ça ne sert à rien. Voyez, et en se respectant, soit on respecte l'autre. Par contre, il a fallu poser des limites. Alors, je vous donne mon exemple, parce que c'est le premier exemple qui me vient à la tête, mais ça peut être des exemples sur des trucs plus bateaux. Voilà, si à chaque fois, votre boss vous demande de lui ramener son café et qu'en fait, juste ça vous gonfle et que vous n'avez pas envie de lui ramener son café et que vous n'êtes pas payé pour ça, vous avez le droit de lui dire non. De lui dire, en fait, je ne suis pas la cafette d'en bas, quoi. Voilà. Bon, vous pouvez le dire avec vos mots aussi, hein. Moi, c'est vrai que je suis peut-être un petit peu tranchante, mais peu importe, l'essentiel, c'est de vous respecter. Pareil, je vous donne des exemples bateaux, vous reprenez ce qui vibre en vous. Hein. Donc, ayez confiance en vous, c'est la confiance qui se joue. Lâchez le mental, et là, il faut ralentir, prendre du temps pour vous, hein, c'est important, là. Alors, qu'est-ce qu'on dit? L'apprentissage, ben voilà, c'est la carte que vous aviez, le valet d'épée. Tirez des leçons de ce que vous vivez en ce moment même, vous vous en sentirez vivifié et plus confiant. Voilà, comme ça, on a toute la cohérence du tirage, l'apprentissage, vous êtes en train d'apprendre, de tirer des leçons. On peut voir une expérience comme étant une erreur ou une expérience pour avancer. C'est dans Batman qui dit ça à son fils et j'ai trouvé ça très pertinent, donc je vous le cite ici. À quoi servent les chutes? À se relever. Voilà. Donc, en fait, vous ne faites pas d'erreur. Vous faites des expériences et si vous le prenez comme tel, vous tirez des leçons de ces expériences pour avancer. Vous en ferez d'autres. On se casse tout le temps la gueule. C'est pas grave. On se relève, on va vers quelque chose d'autre. Ayez confiance en vous parce que je vois beaucoup de potentiel ici. Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Il y a peut-être pour certains effectivement un masque à enlever. Voilà, faites tomber les masques, assumez-vous tel que vous êtes. Vous avez le triomphe derrière. Posez vos limites et vous verrez que vous allez passer un super mois de mai. Je sais que c'est pas facile, mais moi j'ai confiance en vous. Mes Capricornes, je vous fais des gros bisous les petits loulous. Passez un très bon mois de mai, je vous embrasse très fort. Et puis n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, lunaires, solaires si ce n'est pas le cas, etc. Ciao, ciao, ciao!